Et bonjour YouTube, on a une nouvelle vidéo commentée aujourd'hui pour les mêmes raisons qu'hier. Et tout simplement une partie qui était trop bien pour que je la mette à la poubelle. On va regarder ça ensemble. Bon, déjà très bon héros, hein. La liche, déjà avant les sorts, c'était très très fort. C'est d'ailleurs annoncé que ça va être nerf. Normalement d'ailleurs le soir même où je vais poster cette vidéo, il y aura probablement un nerf de la liche. À voir à quelle sauce elle va être mangée. Mais ouais, très fort avec les sorts, puisque vous pouvez cibler les sorts avec le pouvoir héroïque, vous pouvez parfois avoir des tours. Bah, là, on va le voir par exemple, sur ce tour-ci, bah, mon tour va être optimisé grâce à un sort et grâce à mon pouvoir, puisque du coup, je vais pouvoir aller faire pouvoir sur le petit naga, faire la pièce, et aller ensuite chercher un sort, donc directement un tour vachement solide. Et il y a pas mal d'exemples comme ça où les sorts vous permettent vraiment de faire des choses mieux. On arrive directement sur le tour 2. Je sais même plus ce que je fais sur ce tour 2. Potentiellement, je peux juste level up et rien faire de plus. Pour être honnête, je me rappelle plus exactement ce que j'ai choisi de faire. Ok, je vais faire quand même pouvoir là-dessus. Et vendre... Au cas où j'ai la 3-4, c'est vrai que cette créature-là, c'est quand même bien. Dans tous les cas, je peux faire... Je comptais level up. Autant faire l'échange, ça ne me coûte qu'un point de vie. Et parmi les trois serviteurs qui étaient là, je pense que c'est celui qui a le plus de potentiel. Parce que si j'arrive à trouver le mort-vivant de la taverne 2 qui le mange, voilà, on est parti pour un départ excellent dans cette game. Donc autant le tenter, autant se le mettre de côté. Je pense que ça peut difficilement être mauvais. Euh... Mais ouais, début de partie, alors encore plus quand il y a des monstres, ce qui n'est pas le cas ici. Mais en début de partie, vraiment des grosses possibilités. Et là, on le voit. J'ai la 3-4 directement dans le shop. Et ça c'est excellent. Tout de suite, je vais la prendre. Je vais roll pour voir si on peut trouver autre chose de cool. Il y a des choses cool. À voir ce qu'on veut prendre. On peut prendre la 4-1 pour le tempo. On peut prendre la 1-1 pour se dire qu'on... Est-ce qu'on peut la faire grossir? Je pense, ouais. C'est tour 3, donc ça veut dire qu'on peut avoir un T6 au tour 8. C'est plutôt intéressant. On devrait avoir beaucoup de tempo parce que c'est ce que la liche fait. Et du coup, plutôt intéressant d'avoir ceci qui grossit en parallèle. Bon, alors là, en l'occurrence, on est contre un adversaire qui est plus fort que nous. On est contre un adversaire qui est solide. Après, on met des très beaux trades. Donc je me demande si... Non, on va quand même perdre. Parce que bon, pour le coup, il était vraiment devant. Mais c'est normalement... Vu que c'était le premier tour où je devais manger grâce à ma 3-4, bah c'était un tour où j'étais encore un peu faible. Maintenant qu'elle a mangé, on va être tout de suite un peu plus fort pour les prochains tours, puisque Ram, c'est directement une 7-8. Ici, on voit du coup possibilité d'avoir un triple. C'est ça qui est très fort aussi avec cette synergie, c'est que non seulement j'ai une 7-8 dès le tour 4, très fort en tempo, mais j'ai du coup un triple ici qui va pouvoir se faire excellentissime. Alors avec beaucoup de héros, je prends le sort qui me coûte 3 points de vie pour un gold, parce que parfois ça peut vous permettre, un gold peut faire la différence entre un tour moyen et un excellent tour. Mais je pars du principe que la liche, c'est déjà un héros sur lequel mes points de vie sont une ressource importante, que je vais devoir utiliser, donc j'ai pas envie de trop prendre de risques avec ça. Je vais préférer ici garder mes points de vie autant que possible pour les pouvoirs héroïques. Et encore une défaite. Bon, faut dire Silas, s'il a eu des tickets, ça peut être solide. Et en plus de ça, il est resté taverne 2 face à moi qui suis taverne 3. Pas trop étonnant, mais du coup, faut faire gaffe quand même. On est qu'à 24 dans un lobby où il n'y a pas démon. Faut pas faire trop de bêtises avec les points de vie non plus, arriver à ce stade. Et donc là, bah, je vais level up. J'ai déjà l'éclaireur que je suis en train de grid pour un 6. Donc là, on va se dire qu'on peut prendre un 5. Et ouais, les options, c'est compliqué. Le plus fort à l'instant T, ce serait le destrier mécanique. Puis si j'arrive à choper une vengeance, notamment celle méca, ce serait bien. La meilleure sur le long terme, sans élémentaire dans la partie, c'est Titus. Mais bon, à voir si je peux me permettre de prendre Titus. Après, je vous spoil, je vais partir vers Titus en me disant que je suis déjà pas horrible sur le timing actuel. Ça me fait quand même un double proc sur mon petit Raldago. Donc je vais prendre le pari. Le problème c'est que destrier mécanique, si je trouve pas une carte vengeance immédiatement après pour en profiter, ça risque d'être un peu trop faible.
à mon goût. Donc on va prendre Titus, on perd pas ce fight, et puis on peut être dans un très bon lobby pour jouer Titus, notamment bah, si on trouve la très jouée en ce moment, Compo Phalange avec Kel'Thuzad, ça profite extrêmement bien évidemment de Titus. Bon là il faut qu'on se fasse un tour un petit peu de tempo. Mon raisonnement ça va être de me dire qu'il y a pas mal de morts-vivants qui sont cool, puisque avec Titus, je peux avoir des morts-vivants très forts en tempo, ou alors je peux même avoir la 0-2 qui me donne un triple. Donc on va partir là-dessus. Et là, catastrophe. Bah, alors probablement les pires, sauf que si on fait attention, la micro-momie ça me permet d'avoir un triple. Qui en temps normal serait beaucoup trop cher, mais vu que je joue la liche, c'est négociable. Ce triple devient négociable parce que je joue la liche. Il n'aurait pas été négociable autrement, c'était trop cher. Mais encore une fois, un autre exemple qui nous montre que la liche est trop forte actuellement, c'est que là, du coup, ça me permet quand même, malgré un triple un peu décevant, de retomber un petit peu sur mes pattes et de trouver un play alternatif. Alors par contre, je vais vouloir viser un 6 cette fois. Donc on va pas prendre le triple tout de suite, on va prendre le déflecto, histoire d'avoir un petit peu de tempo, de tenir le choc pour le prochain combat. Et grâce à ça, pouvoir aller chercher un 6 sans perdre trop de points de vie. Grâce à ça, et grâce à, mine de rien, notre mort-vivant qui prend plus 4 tous les tours, il me régale aussi. Hein. Il me régale bien. On met une belle baffe à Toki au passage. C'est ça qui est fort avec la liche, c'est que tu peux level up rapidement et en plus tu mets des baffes à tes adversaires. La contrainte du fait que ça te coûte des points de vie n'est pas assez haute au final, puisque tu gagnes tous tes combats, donc les points de vie se regagnent là-dessus. Alors ici ça va partir sur un pouvoir, ça va aller chercher cette momie et on va voir ce qu'on récupère immédiatement. Comme premier triple, et c'est un casseur, hein, vraisemblablement. On a eu Titus plus tôt. Ça permet de plutôt bien profiter de ce casseur Oméga sur le triple. Et voilà, notre tour qui est accompli, j'ai envie de dire. On va pouvoir avancer un petit peu jusqu'au combat, puisque là, on n'a plus rien à faire. Level up triple. Le triple était pas trop dur à choisir. Les deux autres options n'étaient pas excellentes. Mais là, on voit, je suis tour 7, j'ai déjà un casseur Oméga, j'ai un Titus. J'ai cet éclaireur qui est en train de grossir et que je vais pouvoir ouvrir à ce tour, d'ailleurs. Donc ouais, non, on est bien, là. Hein. Bon, malgré un fight qui, au premier abord, fait un peu peur. Parce que, ouais, ça fait grave peur, hein, ce qui est en train de se passer pour le moment. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Ça faisait peur. Heureusement, mon truc avait assez de points de vie pour pas mourir. On pouvait pas réellement perdre. Et d'ailleurs, ETC qui a bien de la chance de pas mourir là-dessus. Il y avait la place pour l'étal ici. Et donc ici, je vais vendre ceci. À nouveau, pas exactement ce que je voulais, mais ça va partir sur un faucheur. Pourquoi? Parce que c'est boosté par mon casseur actuellement sur le board. Quand même une bonne raison de le pick. Que les deux autres sont pas excellents, mais qu'Ajaraxus, on peut négocier qu'en tempo, parfois c'est décent, mais c'est un peu aléatoire en fonction de ce que je toucherai dessus. Puis dans tous les cas, si j'ai envie de jouer une compo phalange plus tard, Faucheur sera une bonne carte à avoir dans ma compo phalange. C'est un bon mecha à booster. Et du coup là, je vais me débarrasser de lui. Je vais pas faire de pouvoir, parce que les pouvoirs, ça me coûte quand même des points de vie, et j'ai pas point de vie infini. Donc je vais pas aller faire... je pourrais faire un pouvoir sur la constellation, faire un petit boost, mais je me dis, quand même, 3 points de vie à ce stade, je pense que je pourrais mieux les dépenser à un autre endroit, à un autre moment. Donc je vais choisir de juste prendre le dragon, juste prendre le faucheur, ajuster un petit peu mon placement. De mémoire, je vais le réajuster encore un peu à la fin, parce que là, mon faucheur, en 4ème position, avec des ripop devant lui, concrètement, il attaque jamais, mon faucheur à cet emplacement-là. Donc je vais plutôt le placer là, et du coup, je mets le déflecto derrière son reset, parce que autant quand vous avez votre déflecto qui est en première position, bah oui, vous mettez le reset juste derrière, logique. Mais quand le déflecto est un peu plus reculé, c'est plus safe de mettre son reset devant parce qu'il y a un risque non nul qu'une créature vienne au préalable taper dedans. Bon là on voit, hein, on est taverne 6 et beaucoup plus fort que notre adversaire. C'est vraiment stupide. On est vraiment en train de casser des bouches ici. On a 4 chances sur 5 de l'étal sur le coup. Mais on est d'humeur magnanime durant cette game. On va pas l'étal. Non, on va pas l'étal. On va être gentil avec lui.
Il va s'en sortir. Ce sera pour une autre fois. On le laisse à un point de vie. ETC, bon, qui malheureusement n'aura pas résisté pendant longtemps puisqu'il vient de tomber. Kel'Thuzad, je me dis que je prends. Ça reste quand même... Je suis taverne 6, donc, et j'ai du tempo. Donc je peux me permettre de mettre une carte de côté qui n'est pas utile tout de suite, mais qui, si je trouve phalange, deviendra excellente. Et puis là, bah, on roll, hein, tout simplement. Ça roll, ça roll, ça roll. Et on s'arrête dès qu'on voit des cartes un petit peu intéressantes pour notre compo. C'est-à-dire pas ça. Je sais pas pourquoi j'avais une hésitation à ce moment-là en stream, mais pas vraiment de raison de prendre ces cartes-là. Globalement, les cartes que vous voulez, si vous voulez jouer Phalange, c'est bon, le Kel'Thuzad, pas vraiment le choix. Vous voulez réussir à donner Reborn à Phalange, puis vous voulez réussir à trouver un Cleave, que j'ai déjà, un Murgool, pourquoi pas, un Phazel, qui est disponible aussi dans cette game. Un peu toutes ces options-là qui peuvent être cool. Et pour l'instant, pas foufou ce qu'on trouve. Alors il y a un deuxième déflecto, mais j'ai pas envie de partir méca, c'est pas très fort à l'heure actuelle. Donc je suis plutôt dans l'optique de on continue de roll. Par contre la Elise, je me vois bien la mettre de côté honnêtement. La Elise, elle peut m'aider à trouver ce qu'il me faut. Donc je me vois bien mettre la Elise de côté. J'ai pas d'autre choix que d'enlever lui. Enfin, j'avais le choix, mais c'était un peu risqué. Déjà que j'ai pas touché grand-chose de mon tour, si je garde une 4-2 sur le board, dans l'espoir que ça me donne de bons sorts, sachant que c'est des sorts complètement aléatoires, donc parfois ça peut être des sorts qui sont pas si utiles que ça, je trouve ça un peu trop dangereux. Bon, par contre, ce qui est dangereux, c'est que mon casseur veut jamais mourir. Ça aussi, je trouve ça un peu dangereux. Là, on se fait snipe le cleave, je commence à me dire « Oh oh ». Mais heureusement, ça vient taper dans mon... En vrai, s'il venait pas taper ici dans mon casseur Oméga, il y avait de quoi suer. Heureusement qu'il s'est repris un peu, parce que sinon on était mal. Et maintenant, on va pouvoir commencer à... Parce que là, on a roll dans le vide. Là, au moins, on roll pour chercher nos cartes. Et en plus, potentiellement, bah, au pire, dans le pire des cas, on a le singe. On a gagné le fight. Donc ça fait qu'on a 3 gold en plus, et évidemment je prends cet investissement, si ça peut me permettre de faire un gros tour maintenant, c'est important. Et voilà, Phalange qui est touché, magnifique. Reste plus qu'à lui donner Reborn, il y a encore pas mal d'étapes, hein. J'ai clairement pas encore tout, il faut lui donner Reborn, il faut pas mal de choses avant que je puisse me dire que ça y est, on est bien, mais disons qu'il y a une première étape vers laquelle on avance, quoi. Alors, il y a le Naga, on pourrait y réfléchir, mais c'est un peu faible comparé aux vraies cartes premium qu'on pourrait avoir. On va prendre les rolls, hein, pour 0, je pense. Je vais HP là-dessus. Ah, j'aurais plutôt dû garder mon HP pour le singe qui arrivait juste après. Ouais, ça c'est une petite erreur mécanique en vrai. Petite erreur mécanique, ça aurait été meilleur d'attendre pour le singe. Alors, on va vendre ça. Bah, de toute façon, on va vendre à peu près tout. Ça, concrètement, ça me fait gagner des golds de le faire, vu que de toute façon, je comptais le revendre déjà. Donc, je gagne un gold à faire ça. Et puis là, c'est parti, hein. En triple, on récupère Mechajaraxxus. On va espérer pouvoir avoir le Reborn. Je vais d'abord voir si on peut pas trouver Bran, pour plus de chances d'avoir le Reborn. C'est pas le cas ici. On peut continuer à roll. Pareil, il y a la Naga qui peut être bien, mais qui peut aussi ne pas servir à grand chose. On récupère malheureusement pas le Reborn. Alors, faut que j'enlève... je sais plus ce que je vais rentrer en dernier. Moi, je vais rentrer le Mechajaraxxus vraisemblablement. Ouais, je pense que là, je rentre... Enfin, je gardais plutôt le Mechajaraxxus. Et je rentre le deuxième Titus, histoire de me faire pas mal de boost. Le Mactéridon, honnêtement, on peut le garder pour des rolls. On commence à mettre un truc en place. Après, là, je vois mon adversaire et je me dis, oh, les problèmes. Et là, honnêtement, difficile de se dire qu'on peut jouer le top 1 quand on voit que mon adversaire est plus gros que nous en tout point. Il a déjà Phalange qui est doré, il a un Titus, il a déjà Kel'Thuzad, ses créatures ont déjà 2 fois plus de stats que les miennes. On se dit putain, tour 10, je suis pas si mal que ça, mais il y a quelqu'un qui est mieux. Et en plus, il joue un peu la même compo, donc ça va être très délicat. L'objectif à partir de là, c'est de se dire on fait quand même pas une mauvaise game, visons malgré tout notre top 2, et voyons à partir de là. Et donc bah, je continue, hein, moi, à faire ma petite game, à vouloir construire ma compo.
Essayer de donner Reborn à Phalange, essayer de trouver un dernier bon serviteur, tout ça, quoi. Il y a de l'armure ici, mais bon, je me dis l'armure va rarement me sauver. Si je prends une défaite, que j'ai 4 points de vie ou 9 points de vie, ça va souvent, pas tout le temps, mais souvent être la même chose. Donc je vais partir du principe que j'ai pas forcément envie de... Que j'ai pas forcément envie ici de l'utiliser. Alors là, on est à 2 rôles. Bah, je vais utiliser ceci, hein, tout simplement, parce que je veux le Mecha Jaraxxus, je veux tenter de donner le Reborn, et je veux faire les 2 rôles pour essayer d'avoir un autre singe. Tout ça, ça me semble important. Alors, on a des boosts pour le board, c'est bien mignon, mais ça n'a pas assez d'impact. Alors, là, on regarde un autre Kel'Thuzad, pourquoi pas, dans tous les cas, les 2 autres ne me serviront pas. On regarde ce qu'il y a dans ce singe-là, et ce qu'il y a dans ce singe-là, c'est un Phasel. J'aurais pu vouloir viser le Murgoul aussi, je me suis empressé de prendre le Phasel, mais le Murgoul aurait pu être sympa. Furie des Vents, malheureusement, ça me permet pas de reborn ma carte, mais ça reste quand même pas trop mal pour mon cleave, donc on crache pas dessus non plus. Et puis là, je sais plus ce que je fais de la fin de mon tour. Bon, déjà, il faut que je rentre Phasel sur le board. Est-ce que je prends le sort à 2 en me disant qu'on vise mort-vivant pour essayer de tripler Kel'Thuzad? Après, le truc, c'est que Kel'Thuzad, ouais, je vais le faire. En vrai, en y réfléchissant, je suis pas sûr que c'était si bien que ça. Déjà, il n'y a pas tant de chance que ça de... Alors, je vais déjà me débarrasser de ça de ma main. Ça me semble pas bête. Je sais pas si c'était si bien que ça. Premièrement, parce qu'il n'y a pas tant de chance que ça de toucher Kel'Thuzad, mais en plus, même si j'ai Kel'Thuzad triplé, tout ce qu'il fait, entre guillemets, c'est toucher à gauche et à droite. Mais à droite, j'ai rien, donc c'est pas non plus si intéressant que ça. Bon, et là, on voit, hein, ok, l'adversaire avant faisait très peur, mais là, on joue contre celui qui avait bien évité son kill tout à l'heure. Et on voit que malgré des hits un peu hasardeux de nos serviteurs, ça se passe bien ici. Il n'y a pas à être inquiet. Le truc, c'est que non seulement nos serviteurs commencent à être quand même assez gros grâce à nos 2 Titus, mais en plus, c'est pas n'importe quel serviteur. Il y a un cleave, il y a un Phasel, c'est quand même du lourd, quoi. Bon, et cette fois, il va pas pouvoir y échapper. Il avait déjà échappé à mon courroux une fois, on va pas le laisser tranquille toute la partie non plus, hein. Bon là, on est quand même déjà top 4, donc je me dis, et on a l'opportunité de sortir quelqu'un, donc je me dis, bon, au moins je devrais réussir à toucher mon top 2. Là je réfléchis à prendre l'armure, non pas pour essayer de survivre à lui, mais pour me dire que je pourrais utiliser plus mon pouvoir héroïque. Notamment, si je trouve mon dernier Titus ou un truc comme ça sur un dernier rôle, avec 4 points de vie, je peux pas le HP, alors que si je prends ça, je peux du coup. Bon, ça c'est pas très intéressant. Ça non plus. Et je crois que... je pense que c'est sur ce tour que je vais trouver la carte clé dont j'avais besoin, parce que... Sinon, je vois pas trop comment on s'en sort. Je sais plus exactement comment, sous quelle forme ça va se manifester. Ouais, voilà. Je trouve du coup le sort qui permet de déclencher un cri de guerre. Et du coup, je vais le faire sur mon Mecha Jaraxxus en espérant. Et le 3e est le bon. Je touche mon Reborn. Je touche mon Reborn et là c'est extrêmement fort parce que maintenant que j'ai le Reborn, Kel'Thuzad tue Phalange, déclenche donc son Reborn et puis réinvoque la Phalange classique, quoi, j'ai envie de dire. Et du coup là je me retrouve dans une position où j'ai l'opportunité de tripler Phalange. Donc, sans plus tarder, ici, on va se débarrasser du coup du Mecha Jaraxxus pour avoir une place sur le board. Et du coup, grâce à ça, en plus là, on voit, il y a le 3e qui est dans le shop, ce qui est important, mine de rien, parce que j'avais pas forcément le temps. Si je rejouais contre Toki tout de suite derrière, j'ai pas le temps de me dire « Oh, je me refais un tour tranquille avec mes phalanges normales. » Bah non, il faut que phalange devienne dorée, et vite. On est que tour 12, mais on voit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait pas le temps dans cette game. Là, on voit petite compo sympa, c'est une compo que je vous ai montré hier, mais bon, la différence c'est que hier je jouais Enzot. C'est quand même pas la même efficacité, c'est pas la même histoire. Ici, clairement, il va pas avoir les mêmes résultats avec son Galacron. Il prend quand même un petit top 4. Compo sympa, on va dire. Même si, bon, il y a
Quand on voit qu'il y a Phalange qui existe à côté, cette compo, elle fait un peu pâle, mais mention honorable pour lui. Et là, on voit, je rejoue contre Toki. Là, je suis un peu deg parce que je me dis, chier, quoi. Je sais que je suis plus fort que le Drektar. C'est quasiment impossible que tour 13, il soit plus fort que mon board là. Et là, je rejoue contre Toki. Va falloir tout donner. Va falloir survivre à ce tour absolument. Et en vrai, c'est pas impossible parce que, ok, point négatif, on sait que Toki avait déjà Phalange dorée. Bah, on le voit là sur l'historique, il y avait déjà Phalange dorée, il y avait déjà des créatures plus grosses que les miennes, mais moi j'ai 2 Titus, Toki n'en avait qu'un à ce moment-là, donc ça peut faire un peu la différence. Et puis surtout, Toki, les serviteurs boostés par Toki, c'est un peu des plots, j'ai envie de dire. Là où nous, ce qu'on booste, c'est quand même un Clifurie des Vents et un Phazel. C'est pas la même ambiance que les simples serviteurs qui sont boostés de son côté. Donc, je perds pas espoir. Je me dis qu'il y a quand même une chance. Je prends ça parce que je me dis que ça donne quelques petites stats. Ça peut se jouer à rien. Ça, il n'y a pas vraiment besoin de le prendre. Donner taunt à autre chose, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Bon, là, on va faire nos sorts, histoire de récupérer. On va mettre sur le cleave, hein. Je pense que c'est important que le cleave il fasse un gros travail ici. La Nala qui donne quelques petites stats. Écoutez, on prend. Hein. Puis là, je donne tout avec mes golds parce que je me dis, il faut que je fasse mon maximum pour pas crever ici. Un buddy, je vois pas trop quel buddy pouvait m'aider, donc je vais pas le prendre. Et là, bah, malheureusement, on n'a pas réussi à trouver beaucoup mieux. Est-ce que ce board va être suffisant? Ça va dépendre déjà de si Toki a trouvé d'autres Titus. Et puis des trades aussi qui vont pouvoir se mettre. Mais là, nouvel affrontement 3 tours plus tard contre Toki pour essayer de continuer la partie. Et donc là, on voit, il y a beaucoup de phalanges du coup désormais de son côté. Seul point positif, c'est que les serviteurs derrière, bon ok, c'est un bouclier divin, mais c'est pas non plus atroce. Et il y a un Titus. Point négatif, ces petits Murghouls là qui viennent de pop, vilain petit Murghoul. Heureusement pour nous, on va le phaser LED. Quelle carte quand même, quelle carte. L'avantage qu'on a là, bon déjà on lui prend 12 points de vie, l'avantage qu'on a là, c'est que bon, évidemment, niveau boost c'est incomparable. Niveau boost permanent, au final, il fait moins de boost que moi. Parce que Kel'Thuzad détruit une phalange dorée, tout comme le mien, mais moi j'ai 2 Titus. Donc en termes de scaling permanent, on a mieux. Après, il y a lui, de son côté, des trucs qui peuvent être un peu chiants, notamment bah, les 2 Murghouls qui ripop sur le Murloc, et le fait que bah, pendant le combat, autant avant le combat, pendant la phase d'achat, je grossis plus, mais pendant le combat, c'est lui qui grossit le plus, parce que bah, il y a plein de phalanges qui vont proc. Donc délicat. Ici, bah, tout simplement, il faut qu'on recherche un autre Titus. Il faut qu'on recherche un autre Titus, il faut qu'on essaye de trouver peut-être des boucliers divins sur les sorts. C'est notamment pour ça que je vais prendre ceci, en me disant, bah, c'est un des avantages de la méta-sort, c'est que même une fois que votre board est complété, vous avez toujours la possibilité de jouer. Étant donné que les sorts ne passent pas par votre plateau, vous avez toujours des améliorations à faire. Et du coup, ici, on va... Alors, comme je le disais, jouer le Kel'Thuzad entre les deux, ça n'a pas un grand intérêt, donc je vise plus vraiment le triple Kel'Thuzad, surtout qu'on s'est débarrassé du premier. Là, globalement, je cherche mon Titus doré, hein. Je cherche mon Titus doré, peut-être une autre carte qui pourrait bien se mettre, mais bon, notre board, il est complet, en vrai. Hein. Ça, c'est bien. Ça, par contre, le bâton primordial, double fin de tour... Ça c'est bien, parce que du coup, mon Kel'Thuzad est une fin de tour, ça se déclenche 2 fois, donc c'est 2 fois plus de stats. Je vais quand même le prendre avec le pouvoir ici. J'aurais pu mettre la pièce, en vrai. J'aurais pu utiliser la pièce, mais je me dis, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, c'est que mes points de vie, que j'en ai 9 ou que j'en ai 5, c'est sensiblement pareil. Là, je choisis de détruire la petite phalange, comme ça je booste la grosse phalange qui, elle, va rester de manière permanente sur mon board. Et là, on voit. Hein, j'aurais eu le seum de finir derrière lui parce que clairement, il a rien à côté de nous. Hein. On peut se le dire. Son board est vide à côté d'une autre. On va vite fait s'occuper de ce cas frauduleux.
et retourner à notre duel contre Toki. Parce que là, clairement, il n'y a pas grand-chose côté Drektar. Imaginez, on aurait pu finir derrière ça. Non, ça aurait été trop triste. Ça aurait été vraiment trop triste. Bon, après, c'est parce qu'il avait bien joué tempo en early, économiser des points de vie pour pas se faire one-shot par Toki. Hein, faut que ce soit utile aussi. Mais je dis non. Je dis non, et là, bah, de toute façon, j'ai résumé ce qu'on cherche. Tripler Titus, comme ça me fait une place de plus sur le board. Ou bien, tout simplement, autre option, c'est de trouver... Ah, je pense qu'ici, il faut que je tente... Alors déjà, il y a un truc que je vais me dire, c'est que mon cleave, si je le laisse derrière les autres serviteurs, le problème, c'est que mon cleave, il va être trop petit pour se faire les autres serviteurs. Donc, mon idée, ça va être de me dire que je le mets avant, comme ça, il fait du nettoyage avant que tous les phasels commencent à... les phalanges, pardon, commencent à proc entre eux. J'aurais pu prendre le Naga pour un sort qui était dans le shop d'avant. Parce que là, j'ai une place sur mon board, puisque je peux enlever la 10-1. Elle revient de toute manière. Ah, j'ai un shield. C'est temporaire, mais c'est quand même pas trop mal. Hein. C'est quand même pas trop mal, ce petit shield. On va le prendre, très certainement. On va le mettre... La question, c'est plus sur Phazel ou plus sur le cleave. L'idée, c'est que comme je veux mettre le cleave en 1, en première position, c'est plus intéressant de le mettre, je pense, sur Phazel, parce que le premier hit de mon cleave ne devrait, je dis bien devrait, au conditionnel, pas le tuer. Donc j'ai pour idée, là, de plutôt le mettre sur Phazel. Là, j'ai plus de roll. Faut bien que je roll ici, et puis là, et puis là, et puis là, bah faut freeze. J'ai pas, malheureusement, c'est taverne 6, j'ai que 5 points de vie. Donc je peux pas freeze ici, enfin je peux pas acheter ceci avec mes golds ou avec mon pouvoir. Donc je vais prendre ceci et on le prendra pour un perma au prochain tour. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Mais donc le cleave ici, qui va pouvoir, comme on l'envisageait, malgré des hits qui sont pas fameux, mais au moins on s'est débarrassé de tous les phalanges qui du coup vont pas se booster entre eux. Là du coup, il y a le board adverse. Là je me dis en vrai, Phazel aurait pu être mieux placé. Mon Phazel aurait pu avoir un placement un peu plus propre ici. Un petit peu chaud. Mais Phazel qui fait le travail. Par contre, Toki a trouvé l'armure. Armure salvatrice ici, puisque du coup je laisse Toki à 2 points de vie. Il faut recommencer. Mais on est passé devant. Là on a un shield permanent qu'on va pouvoir aller mettre sur notre board. Qu'on va du coup payer plein pot, évidemment. Et à nouveau, paf, petit shield temporaire ici. Qu'on va aller prendre également. Donc, bah, dans tous les cas, je pense qu'il va y en avoir un sur le cleave, un sur Phazel. Pas trop le choix, je pense, à ce niveau. Un sur Phazel, c'est sûr. Le permanent sur Phazel, c'est sûr. Changer de pouvoir héroïque, ça me semble sûr aussi. Est-ce que je veux prendre ça? Pourquoi? Le mettre sur Phalange? Je sais plus pourquoi je le prends. Ah, ou le mettre sur mon cleave. Et comme ça, je peux aussi en mettre un sur Kel'Thuzad. Comme ça, tous mes gros serviteurs sont boostés. Ça me semble pas mal, en vrai, de faire ça. Ça me semble pas mal de faire ça. J'avais oublié que j'avais fait ça dans cet ordre-là, mais en vrai... Lui, il a les roues, là, attends. Mais quoi? Mais il a les roues, lui. Dans tous les cas, je vise pas vraiment ce qu'il puisse attaquer 2 fois. Et le fait qu'il soit protégé sur sa première attaque, ça me suffit. Bon, là, le changement de pouvoir... Ça nous donne pas une dinguerie. Gros stat, gros body. Moi, vouloir gros stat. Qui sait, ça peut faire la diff. Mais soyons honnêtes, c'est pas une dinguerie. Et là, je replace mon Phazel cette fois, parce que la dernière fois, j'avais pas aimé que Phazel tape un peu trop tard. Donc on replace. Bon, clairement, la chance qu'on a ici, c'est que Toki n'a jamais trouvé, comme nous on avait, de deuxième Titus. Faut dire, le Titus, je l'ai pique dans un setup où, bon, de base, rappelez-vous, au moment où je triple pour Titus, c'était pas évident de se dire que fallait pique Titus. Et là, on voit, bam, gros cleave, re-gros cleave, et un serviteur qui, grâce au bouclier divin que je lui ai mis, survit. Et là, bah, ça nous donne quand même un bel avantage sur notre adversaire. Tout simplement, il est cuit. Hein.
Il est cuit ici. Donc comme quoi, la qualité prévaut sur la quantité parce que bah, clairement mon adversaire avait phalange dorée beaucoup plus tôt que moi, mais on avait des serviteurs beaucoup plus qualitatifs en la présence de Fazel et du Cliff Fury des Vents. Et donc au final, on a réussi à rattraper cette Toki qui était venue nous jouer un mauvais tour au tour 10 dans ce petit mirror de compo phalange. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si a priori Phalange devrait se faire nerf le jour où je sors cette vidéo. Tout comme la Lich, beaucoup de changements qui sont à attendre ce mardi. On en reparlera de tout ça. Et sur ce, ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et ciao YouTube.